Salut tout le monde! Bienvenue dans cette petite vidéo de pêche où je vous présente mon top 5 de mes chaînes préférées. Alors, on va dire un top 5.5. Parce que dans 5e position, je vais vous présenter 3 chaînes. C'est 3 chaînes de pêche à la mouche. Pour ceux qui s'intéressent, les chaînes que je vous présente, ce n'est pas les plus grosses chaînes, les plus connues, les plus populaires. C'est vraiment mes chaînes préférées. Naturellement, il y en a des beaucoup plus grosses, beaucoup plus connues. Par contre, ça, c'est peut-être des petites perles que vous connaissez pas. Et c'est toutes vraiment des très bonnes chaînes, super intéressantes. Alors, mes 3 premières chaînes de pêche, qui sont en 5e position, c'est des chaînes de pêche à la mouche. Il y a une chaîne qui est en Suède, dans le nord de la Suède, qui est Carpe Diem, qui est de la pêche à la mouche, de la truite, dans les rivières, dans le nord de la Suède. C'est extraordinairement beau. Toutes les images sont belles. Les gens sont comme sympathiques. C'est des Suédois, là, des messieurs d'un certain âge avec leur petit chapeau. Ils se font toujours un café sur le feu à la fin. C'est vraiment relaxant de regarder ça. C'est réconfortant comme vidéo. C'est super le fun. Alors, autre chaîne qui est vraiment intéressante, c'est Mike Fisher en Nouvelle-Zélande. Alors, une autre chaîne en anglais qui est vraiment super bonne. Des images superbes. En Nouvelle-Zélande, c'est très beau. De la pêche dans les rivières, à la mouche, souvent à vue, dans les eaux vraiment super claires. Alors, c'est une très très bonne chaîne de pêche aussi. Kevin O'Hanlon, la 3e chaîne, Kevin O'Hanlon, qui est aussi en Nouvelle-Zélande, qui est un endroit où je rêve d'aller un jour. Et vraiment, les rivières sont vraiment belles. Parfois, il pêche, lui, Kevin O'Hanlon, pêche parfois sur le bord de la mer aussi. C'est encore de la pêche à la mouche. Super beau, vraiment. C'est pas commercial, cette chaîne-là, du tout. C'est vraiment une personne toute seule là, qui filme pendant qu'elle pêche. Alors, ça, c'est ma 3e chaîne de pêche à la mouche. En 4e position, je vais vous présenter une chaîne de pêche en kayak. Il y en a quand même un bon nombre de chaînes de pêche en kayak. Moi, j'aime beaucoup ça naturellement, je pêche en kayak, alors ça m'intéresse. Je suis conscient que ça intéresse peut-être pas tout le monde. Par contre, en 4e position, ND Yak Angler, ça s'appelle ND Yak Angler. C'est un monsieur tout seul, c'est pas une chaîne commanditée. Le monsieur est super débrouillard. Il donne des trucs, comment monter son kayak pour pouvoir filmer, comme pour pêcher. Toujours très intéressant. Il pêche beaucoup de petites bouches dans les rivières, c'est aux États-Unis. C'est vraiment là, un très très bon pêcheur. Il montre comment monter des bras pour les caméras, installer des batteries. Il y a un kayak tarpon d'eau 120. Alors c'est un très bon kayak de pêche, pas très cher pourtant, mais c'est super intéressant à regarder. Le monsieur il est très ingénieux. Je me demande s'il n'est pas un ingénieur parce qu'avec les montages qu'il fait, c'est pas n'importe qui est capable de faire ça. Alors c'est super intéressant. Moi qui suis mécanicien, en tout cas, j'aime beaucoup ça, regarder ça. Alors ND Yak Angler, c'est une chaîne d'environ 20 000 abonnés, c'est pas énorme. Surtout aux États-Unis, une très bonne chaîne de pêche. Puis vous pouvez retourner longtemps en arrière, il y a beaucoup de vidéos, là, c'est vraiment le fun. Troisième position, Catch Magazine. C'est une chaîne commanditée. Je crois que c'est une émission sur un canal de sport aux États-Unis. C'est vraiment beaucoup de pêche à la mouche, beaucoup de voyages. Ça se passe partout dans le monde, Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud, Alaska, partout. Pour ceux qui aiment beaucoup le voyage de pêche, là, la pêche, les voyages, c'est un autre aspect là, qui est très intéressant. Souvent, quand on regarde Cyril Choquet, là, on trippe parce qu'il voyage partout dans le monde. Là, puis il y a cette partie-là qui est très intéressante aussi. Alors, eux autres, c'est vraiment ça. Il y a du budget, c'est filmé professionnel, il y a des super images.
plus divertissant. C'est un genre de chaîne YouTube que vous pouvez écouter sur la télé, là, puis c'est comme une émission de télé dans le fond. Là. Alors, c'est moins, c'est plus commercial, mais vraiment, c'est quelque chose de super intéressant à regarder. Puis c'est divertissant aussi, c'est ça. Le but, c'est de se divertir aussi. Alors, vous allez apprendre beaucoup de choses aussi dans ça. Ma deuxième position, c'est un pêcheur qui est tout seul, qui pêche, qui filme beaucoup en GoPro. C'est Cavi Fishing. C'est un pêcheur qui est connu parce qu'il était dans la chaîne Morning Tide Fishing, lui. Dans la chaîne Morning Tide, qui était une de mes chaînes préférées, de pêche en mer beaucoup, ils n'ont presque plus de vidéos maintenant. Alors lui, il s'est parti une chaîne tout seul, de 59 000 abonnés. Il va pêcher beaucoup sur le bord de la mer, sur des îles, sur des plages, dans les roches, du rock fishing. Il pêche des carangues, GT. Il pêche. En ce moment, les dernières vidéos qu'il a mises sur Internet, sur YouTube, c'est des vidéos en Argentine. Il pêche du dorado. Alors, c'est vraiment très beau. Il y a peut-être une dizaine de vidéos de pêche au dorado. Il est comme dans une famille de guides là-bas. Super sympathique, le gars. Un gars de plage, là, c'est vraiment... il est cool au bout. Super sympathique. Il faut s'habituer à son accent australien, par exemple. Là. Quelqu'un qui n'est pas super bon en anglais comme moi, il faut s'habituer pour comprendre ce qu'il dit. Mais c'est vraiment une très bonne chaîne de pêche. Cavi Fishing, c'est en Australie, sa chaîne. Première position, alors là, on parle d'une chaîne qui est commerciale, qui est un grand pêcheur américain, Scott Martin, qui est ma chaîne préférée, je vous dirais, pas mal ma chaîne préférée dans les chaînes américaines. Il est peut-être à 350 000 abonnés, lui. Il y a une émission à la télé sur un poste de pêche, Scott Martin Challenge. C'est sûr qu'il y a du placement publicitaire dans ça, mais c'est pas juste ça. Puis c'est intéressant, il y a des vidéos personnelles aussi sur YouTube dans sa chaîne. Puis il y a aussi ses émissions, il y a tous les tournois qu'il fait, sa préparation pour les tournois, ses rencontres avec les autres pêcheurs. Des fois, il y a une compétition là-dedans, mais il y a beaucoup d'amis, ils sont très amicaux aussi entre eux. Puis souvent, ils vont coucher dans les mêmes maisons. Ils sont 3-4 équipes, ils ont 2-3 maisons, une à côté de l'autre, qui vont louer pour un tournoi. Puis ils vont coucher, ils vont se faire des gros barbecues. Il y a beaucoup d'humour dans ça. Il y a Brendan et Billy, c'est comme un peu Batman Robin. C'est ses assistants. Brendan, qui est son gars qui filme, qui fait ses montages, tout ça, qui est presque toujours avec lui. Super le fun à écouter, super sympathique. Pour la bonne humeur, pour l'humour, pour vraiment l'ambiance générale de ces vidéos-là, j'aime beaucoup ça. Il y a des débriefings à la fin de ces tournois, quand il gagne pas, quand il gagne. C'est une des personnes qui a gagné le plus d'argent dans les tournois de pêche aux basses, là, aux États-Unis. C'est en Floride. Alors ça fait rêver aussi des beaux endroits. C'est plus chaud qu'ici. C'est mon numéro 1 dans mes chaînes, même si c'est une chaîne qui est assez commerciale. Très divertissant, très bien filmé. C'est filmé de façon professionnelle. C'est le fun à regarder sur votre écran géant parce que l'image est impeccable, le montage est impeccable, la musique, tout est impeccable. Super sympathique, pas du tout arrogant, vraiment plaisant à regarder. Même s'il y a un petit peu de commercial au travers de ça, là, c'est pas grave, c'est vraiment le fun à regarder quand même. Fait que je vous souhaite bon visionnement. Le petit pouce bleu, si cette vidéo-là vous a plu, c'est toujours encourageant. Les commentaires à la fin, gênez-vous pas. J'aime beaucoup ça, lire vos commentaires. J'aime beaucoup ça, y répondre aussi. Des fois, je sais que mes réponses sont longues un peu, mais ça fait partie de mon fun là-dedans. Puis on développe des liens avec certaines personnes. On se donne des rendez-vous pour aller pêcher. Des fois, c'est des choses qui peuvent être possibles. Des fois, moi, par ici, la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies, on est capable de se rencontrer, aller pêcher quelque part. C'est quelque chose qui est le fun avec nos kayaks ou avec nos canots. Fait que je vous souhaite bon visionnement, bonne fin d'hiver. Découragez-vous pas, ça l'achève. La température plus chaude s'en vient. Alors moi, mon stock est prêt pour le début mai, la pêche au brochet.
Alors, on va revoir d'autres vidéos prochainement. Je vais avoir une vidéo sur les chaînes françaises. Ce fois-là, je vous ai parlé des chaînes anglaises. Je vais faire une vidéo sur les chaînes françaises, mon top 5. Puis ensuite de ça, je vais avoir une vidéo sur tout mon stock pour le brochet, pour l'ouverture du brochet. Alors, c'est sûr que l'hiver, on fait moins de vidéos, là, mais on va en faire quand même quelques-unes dans les 2 prochains mois. Fait que, à la prochaine. Merci pour votre visionnement. Puis je vous souhaite bonne fin d'hiver.